Dans cette vidéo, on va parler de fonctions affines. Alors, une fonction affine, c'est une fonction, qu'on appelle souvent f, qui a un nombre x, va renvoyer quelque chose de la forme ax plus b. Parfois on utilise d'autres lettres, parfois c'est mx plus p. En gros, ce que ça veut dire, c'est que f de x, ça va être quelque chose fois x plus un autre nombre. Par exemple, 2x plus 3, ou moins 3x plus 1 septième, ou racine de 5x plus 0, donc racine de 5x. En gros, une fonction affine, il ne va pas y avoir de x carré, de x cube, de 1 sur x, de racine carrée de x, etc. Ça va être toujours un nombre fois x plus un autre nombre. Ces deux nombres, a et b, on leur donne des noms. A, c'est la pente, ou le coefficient directeur, et b, c'est l'ordonnée à l'origine. On peut se demander ce qui se passe si on trace une fonction affine sur un graphique. En fait, ça va être très simple. Graphiquement, une fonction affine, elle sera toujours représentée par une droite, et réciproquement, si une fonction est représentée par une droite, alors c'est une fonction affine. Et sur cette droite, on peut assez facilement lire les rôles de A et B. B, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est en fait égal à l'image de 0, donc on va regarder où est-ce que la fonction coupe l'axe vertical. Et A, c'est la pente, c'est de combien la fonction augmente lorsque x augmente de 1. Une autre manière de le calculer, c'est la formule qu'on voit souvent qui s'appelle delta y sur delta x, ou alors yb moins ya sur xb moins xa, c'est-à-dire qu'on prend l'écart vertical qu'on va diviser par l'écart horizontal. Dans la mesure du possible, si on prend un seul carreau comme écart, comme variation horizontale, on a donc la variation verticale divisée par 1, c'est-à-dire la variation verticale. Donc quand x augmente de 1, quand la variation horizontale vaut 1, l'augmentation verticale, c'est justement notre pente ou notre coefficient directeur. Ensuite, quand on étudie des fonctions, on s'intéresse souvent à leur sens de variation. Pour les fonctions affines, ça va être très simple. Notre fonction, elle va être strictement croissante si et seulement si notre pente, notre a, est strictement positive. J'aurais pu dire croissante si et seulement si notre pente est positive ou nulle, ou strictement décroissante si la pente est strictement négative. En gros, les variations de la fonction, on les lit directement sur la pente, sur le signe de la pente, et ça se comprend très bien en observant le graphique. Si la pente est positive, ça monte, si la pente est négative, ça descend. Il y a quelques cas particuliers de fonctions affines, donc de fonction ax plus b, c'est si a y vaut 0, c'est-à-dire que notre fonction c'est f de x égale b, c'est ce qu'on appelle des fonctions constantes. Sur un graphique, la pente elle est nulle, notre fonction elle est représentée par une droite horizontale, c'est-à-dire qu'elle est constante. Le deuxième cas particulier, c'est lorsque b y vaut 0, donc on a notre fonction c'est juste quelque chose fois x, on appelle ça des fonctions linéaires. Sur un graphique, une fonction elle est linéaire si et seulement si la droite passe par l'origine du repère, c'est-à-dire par l'intersection des deux axes. Enfin, si on veut calculer par exemple l'image d'un nombre, le calcul est tout simple, par exemple avec 2x plus 3, si je veux calculer l'image de 8, je fais juste 2 fois 8 plus 3. Si je veux calculer l'antécédent d'un nombre, par exemple l'antécédent de 8, je vais devoir résoudre 2x plus 3 égale 8. Donc pour calculer des antécédents, on a juste à résoudre des équations, et c'est des équations toutes simples, des équations du premier degré, c'est-à-dire des équations avec juste du x et des unités. Il n'y a pas de x carré, pas de racine, pas d'inverse, etc. Et donc pour résoudre une telle équation, on va juste mettre tous les x d'un côté, toutes les unités de l'autre côté, et ensuite suivre la démarche qui a dû être vue au collège normalement. Si on sait résoudre des équations, ça va aussi nous servir pour les fonctions affines. Par exemple, si f de 0 il n'est pas sur notre quadrillage, donc on a du mal à lire b avec l'écriture f de 0, on peut partir d'un autre point pour lequel on a donc ax plus b c'est égal à f de x, et ça va nous donner que b c'est f de x moins a fois x, et en fait en écrivant ça, on est en train de résoudre une équation pour trouver b en prenant un x pour lequel on arrive à lire x et f de x, et en ayant déjà déterminé a juste avant.
Donc ça, c'était pour la partie théorique sur les fonctions affines. Maintenant, on va passer à la pratique avec ces quelques exercices. Ces exercices qui seront corrigés dans la prochaine vidéo.